Le XB-70 est un avion représentant bien les années 60, période un peu folle où les gouvernements subventionnaient la recherche et le développement en aérospatial. Si les Russes avaient marqué un grand coup avec le vol de Yuri Gagarin en avril 61, l'industrie aérospatiale américaine reprendra le dessus au courant de la décennie et connaîtra la gloire le 20 juillet 69 avec l'alunissage d'Apollo 11. Il faudra attendre le début des années 80 avant que les Européens ne réussissent à rattraper les États-Unis dans ce domaine. Pour ce qui est de l'aéronautique, la décennie commence bien pour l'industrie américaine, avec le Boeing 707 en service depuis 1958 et le DC-8 l'année suivante. Pour les Européens, seule la Caravelle de la compagnie française Sud Aviation, qui est en service depuis 1959, semble être un tant soit peu dans la course. Mais l'entrée en service du Boeing 727 en 1964 et du DC-9 en 1965 viendront barrer définitivement le chemin de la Caravelle. Le XB-70 devait d'abord être un bombardier nucléaire et supersonique, mais comme la technologie soviétique avançait elle aussi rapidement et qu'il aurait été facilement intercepté, l'US Air Force abandonna le projet de bombardier. Il fut quand même décidé par l'US Air Force et la NASA de continuer le programme et de l'utiliser comme plateforme technologique de recherche et de développement pour les vols supersoniques. C'est donc en septembre 1964 que le premier XB-70 prit son envol, soit 3 mois avant le premier SR-71. Le XB-70 était muni de 6 moteurs General Electric YJ-93 d'une poussée de 19 000 livres chacun. Il pouvait voler à Mach 3 et à 70 000 pieds d'altitude. Le bout des ailes se repliait vers le bas à 25 degrés pour voler de 300 nœuds à Mach 1,4, puis à 65 degrés de Mach 1,4 à plus de Mach 3. Cette caractéristique permettait de réduire considérablement la traînée et d'augmenter la portance de 30% due à la compression de l'air sous l'aile. Grâce à son aile et à d'autres caractéristiques, le XB-70 demeure encore à ce jour l'avion pouvant transporter des humains ayant le meilleur ratio portance versus traînée. Seul un drone inhabité est destiné pour être lancé d'un autre avion en vol. Pour un vol en palier et à vitesse constante, a obtenu un meilleur ratio portance-traînée. Seuls 2 exemplaires du XB-70 ont été construits et le coût total du programme s'est élevé à 1,3 milliard de dollars. Quand je parle d'année folle, c'est à cela que je fais référence, entre autres. Après un accident en vol qui coûtait la vie à 2 pilotes et détruisit l'un des 2 exemplaires en juin 1966, la NASA compléta seule le programme qui s'est terminé en février 1969. Curieusement, alors qu'il devait servir de plateforme de développement pour un avion supersonique, c'est le XB-70 qui a convaincu les autorités américaines qu'un avion supersonique de passagers n'était pas viable. Alors que s'achevait la décennie, que le Boeing 737 était en service depuis 2 ans déjà, et que le 747 effectuait son premier vol, les Européens ont évité un balayage américain avec le premier vol du Concorde franco-britannique en mars 1969. Si l'A300 et A310 ont connu un certain succès à la fin des années 70, il faudra attendre 1987 avec l'arrivée de l'A320 pour voir un retour européen en force dans l'industrie aéronautique. La décennie des années 60 a donc permis à l'industrie aéronautique américaine de prendre pratiquement 20 ans d'avance sur tout le monde.